Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. Donc aujourd'hui, c'est la dernière de la semaine, hein, c'est la guidance du week-end. Voilà, j'espère que vous portez bien. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 cartes ici. Nous avons la carte de l'élu. Nous avons la fée Mélusine, aimez-vous. Et nous avons également la communion. Alors ça, c'est très intéressant comme cartes qui vont bien ensemble. Alors, la carte de l'élu ici, on dit que parmi vous, il y a très certainement des élus. Déjà, toutes les flammes jumelles qui me regardent, ce sont des personnes qui sont des élus. Ce sont des personnes qui sont choisies par Dieu pour déjà mener cette relation au bout. Mais également, ce lien de flamme jumelle n'est pas là que pour ça. Hein. C'est pas l'histoire d'amour qui compte. Ça à côté, c'est-à-dire que l'histoire d'amour, ça va être la carotte, si vous voulez, pour nous faire avancer, pour nous guérir, etc. Mais la vraie raison de la rencontre avec son autre, c'est pas l'histoire d'amour. Ça passe au second plan. La vraie raison, c'est justement de devenir cet élu, de faire toutes vos libérations, toutes vos guérisons, etc. Parce qu'un élu est choisi par Dieu pour participer à la guérison de la planète, de l'humanité ou du monde animalier. Vous voyez, donc toutes les flammes jumelles travaillent dans un de ces domaines. C'est même pas un travail, c'est une mission. C'est-à-dire que vous serez placé au moment voulu à votre place. C'est-à-dire qu'on ne choisit même pas. Vous choisissez pas quel domaine entre la planète, les humains et les animaux, et vous ne choisirez pas non plus le métier, parce que on n'est pas forcément tous des thérapeutes, des énergéticiens, des trucs comme ça. Si vous êtes un élu pour travailler auprès des animaux, par exemple, vous pouvez être vétérinaire, vous pouvez être toiletteur, vous pouvez être travailler dans la communication animale, vous pouvez être spécialisé par exemple dans les chevaux, vous pouvez, je sais pas, n'importe. Dans les animaux, les humains, c'est pareil, vous pouvez être infirmier, infirmière, vous pouvez être sage-femme et mettre tous ces bébés au monde, là, voilà, toutes ces nouvelles âmes qui arrivent sur Terre. Vous pouvez être accompagnant aussi pour les personnes en fin de vie, vous pouvez travailler avec les personnes âgées, vous pouvez tous ces métiers en fait, hein, voilà. Parce qu'on a besoin de vous. Ensuite, pareil, jardinier, tous ces métiers-là où on prend soin en fait de la planète. Donc ici, le but, c'est d'avancer au fur et à mesure et d'alléger son cœur. Et à force de vous alléger, vous allez planter les graines de votre destinée et de votre avenir. Vous voyez ? Donc ici, c'est quelqu'un qui est un guérisseur, mais qui travaille qui travaille pas forcément dans la guérison. En fait, ce sont des personnes, rien qu'en étant dans l'être, guérissent. C'est-à-dire que vous le faites même pas exprès. Vous voyez, vous avez rien besoin de faire à la limite. Donc c'est un travail quand même assez ardu, parce que lorsque nous sommes un élu, nous passons notre vie à vivre des défis, à vivre des épreuves. C'est ça justement qui nous façonne. Et c'est tout le temps, c'est en permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez relevé un défi, paf, il y en a un autre qui arrive, voyez, pour pouvoir justement aller encore plus loin et encore plus loin dans ces guérisons, encore plus loin jusqu'à atteindre l'amour, l'amour avec un grand A, vous voyez. Donc ici, c'est quelque chose qui, c'est une mission en fait, et c'est une mission qui demande beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités, et où à la limite vous n'avez jamais de temps de repos, parce que vous êtes un élu. Vous n'êtes pas là, vous travaillez métro boulot dodo, non, vous travaillez tout le temps. C'est-à-dire que vous avez votre travail, mais en dehors du travail, vous travaillez encore, parce qu'on va vous envoyer toujours quelqu'un ou quelque chose à faire dans votre domaine. Si vous travaillez avec l'humanité, par exemple,
Donc vous avez votre travail, vous voyez, comme moi par exemple, mais en dehors du travail, on va toujours vous envoyer quelqu'un qui a besoin d'être écouté, quelqu'un qui a besoin de parler, vous voyez, quelqu'un qui a besoin de conseils, quelqu'un qui a besoin de vous en fait, de ce pourquoi vous êtes talenté. J'invente des mots, hein. Voilà, votre talent. Donc là, c'est une responsabilité que l'on a, qu'on choisit pas non plus, on la choisit pas cette vie, hein, parce que quand on est flamme jumelle, des fois on se dit oh là là, mais pourquoi j'ai choisi ce truc-là? Quand on est dedans, hein, qu'on est encore dans ses blessures, il y a des jours on se demande, hein. Donc ici, le but c'est d'alléger son fardeau, le plus possible. De toute façon, on n'a pas le choix puisque on nous met face à des situations, on nous envoie des personnes, etc., qui vont faire que on va avancer. Et puis à un moment donné, notamment dans la souffrance, que voilà, on fait pour, hein, on appelle, allô, je voudrais un rendez-vous, là, j'en peux plus. Et puis on est tout le temps obligé de se libérer, parce que si on n'est pas libéré, on ne peut pas libérer les autres. Si on fait pas nos compréhensions, on peut pas expliquer ça aux autres, etc., etc. Parce que vous êtes là pour participer à la guérison de la planète et tout confondu. Les arbres, tout ce qui est végétation, humanité et animaux. Et on ne choisit pas, hein. On est placé dans les animaux, dans les arbres ou dans les humains en fonction de ce pourquoi on est venu faire. On est là sur la planète. Donc le fait aussi d'être un élu, on appelle ça un fardeau. On dit voilà, moi je suis un élu, je suis une flamme jumelle, ça c'est mon fardeau. C'est-à-dire c'est ce que vous portez, c'est ce que vous êtes venu faire. C'est pas fardeau dans le sens c'est difficile, voilà, parce que quand vous êtes arrivé à un certain niveau de guérison, normalement ce que vous faites ça devrait vous plaire et vous devrez avoir une vie plus sereine. Et puis après les défis, ça devient quelque chose de votre quotidien et ça vous fait plus souffrir, ça vous met plus en colère, voilà, tout ça, ça fait partie de la routine, hein, après les défis, vous voyez, c'est plus du tout pris de la même manière, mais ça s'appelle un fardeau, voilà, c'est mon fardeau, c'est ce que je suis venu faire ici, c'est ce qui est de ma responsabilité et il faut le faire bien, vraiment, faut s'appliquer. Donc ici, ça demande de prendre conscience de son corps, ça demande de manger sainement, ça demande de faire de l'exercice, ça demande de jouer, hein, aussi. Hein. On est un collaborateur conscient, en fait, du bien-être de la planète, de l'humanité et du monde animalier. Voilà, c'est-à-dire que vous conspirez toujours pour apporter la santé partout où vous êtes. C'est votre rôle à jouer. Quand je parle de la santé, il y en a qui vont s'occuper de la santé des animaux, la santé des arbres, la santé des humains. Et la santé des humains et même des animaux, c'est pas uniquement physique, ça peut être au niveau de la santé émotionnelle, du bien-être tout simplement. Une parole à quelqu'un, des fois, ça illumine sa journée. Voilà, c'est le bien-être de la personne. C'est le rôle, en fait, hein, que vous êtes venu jouer ici. Donc, il faut passer du temps, le plus de temps possible, dans vos énergies. Prendre soin de vos énergies, c'est prendre soin de soi. Et c'est vraiment, je dirais, la chose la plus importante que vous avez à faire pour vous, c'est vos énergies. Prendre soin de soi, c'est pas aller chez le coiffeur, c'est pas se faire un massage, c'est pas, se faire un cadeau, je sais pas, non. Là, on parle d'élu, là, on n'est pas, vous voyez, donc là, c'est vos énergies. C'est vraiment faire attention à ça, préserver vos énergies, en prendre soin et faire attention que parce que quand on est un élu, on n'a pas beaucoup de repos, on n'est pas là pour se reposer. On est là pour l'humanité, on est là pour servir, on a un service vraiment bien spécial, bien spécifique. Tout en étant des êtres humains normaux, hein. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Oui, les énergies, donc c'est de faire attention, parce que comme vous n'aurez pas beaucoup de repos, il y a intérêt que vous soyez énergique tout le temps et que de faire attention que votre réservoir, voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure, que votre réservoir énergétique soit toujours plein.
Donc il faut faire attention de ce qui se passe autour de vous, il faut vous préserver, il faut faire attention aux personnes qui vont venir vous vider votre réservoir énergétique, vous vampiriser, ça non, plus jamais dans votre vie, parce que vous avez besoin des énergies pour vous et pour votre mission, pour votre fardeau, entre guillemets, voyez. Donc ici, c'est vraiment la chose la plus importante, parce que vous êtes là pour prendre soin de l'autre, soin des autres, des animaux, des arbres, des humains, et pour soulager les autres, pour guérir les autres, la Terre, la planète, etc. Donc il vaut mieux, pour pouvoir faire ça au mieux, il vaut mieux respirer du bon air, vous voyez. Et ça vous permettra également de vaquer avec légèreté à vos occupations, à votre mission, vous voyez. Ce sont des personnes qui sont très bienveillantes, mais qui atteignent un niveau de bienveillance assez, je ne vais pas dire empathique, hein, j'ai dit bienveillant. La bienveillance, c'est vraiment de ne pas être dans le jugement du tout, d'accueillir l'autre tel qu'il est, que ce soit l'autre, que ce soit l'arbre, l'humain ou l'animal. Voilà, de fréquenter les arbres le plus possible également, parce qu'ils vont vous calmer, vous soulager, surtout peut-être des journées ou des moments où vous avez vous êtes pris des bombardements énergétiques assez lourds. Chaque fois vous ferez cette expérience en fait, hein, vous pouvez vraiment allez vous soulager auprès des arbres qui se feront un plaisir de transmettre vos énergies en demandant la permission et en remerciant. Voilà, donc ici on a aimé vous, hein, donc j'en ai déjà un peu parlé du coup, du fait de s'aimer, hein, le plus important c'est vos énergies, c'est vraiment le plus important, du plus important, du plus important. C'est également prendre soin de votre propre valeur, prendre soin de votre estime personnelle, qui peuvent être verrouillées depuis un bon moment et qui ont besoin de se révéler, et qui ont besoin également de se libérer et de guérir, mais vraiment pour toujours. Il faut que ce soit vraiment acquis. De pas renier la douleur, de pas renier la culpabilité, vraiment ça, il faut laisser sortir ça de vous. Voilà, de penser que vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes, hein, avec vos griffes, avec vos épines, avec vos rides, avec vos chagrins, votre irritabilité, votre tristesse. Il faut cultiver vraiment tous ces aspects de vous-même, que ce que vous considérez des fois chez vous comme inacceptable, eh bien c'est non, justement, c'est la preuve de votre beauté, vous voyez, parce que la véritable beauté, c'est quoi? C'est l'intégrité. Donc il faut vraiment se dévoiler, se révéler sans se méfier et sans rejet de soi-même. Il faut vraiment aimer ses propres cicatrices, aimer ses défauts et les voir comme des différences, en fait, ce qui nous rend tous uniques et réels. Vous voyez ici. Donc on a, c'est vraiment l'ouverture de cœur. Des fois on me demande c'est quoi l'ouverture de cœur? C'est ça l'ouverture de cœur. C'est vraiment ouvrir son cœur, c'est offrir aux gens qui vous êtes, avec vos faiblesses, vos forces, vos chagrins, vos joies, vos cicatrices, et puis c'est tout ça quoi. Donc il faut déverrouiller ici là toutes ces portes et ne plus vous cacher. Ou ne plus cacher une partie ou plusieurs parties de vous. Il faut vraiment aimer tout de soi, son corps, son âme, son esprit, ses expériences, ses défis, parce qu'on est parfait, entier et complet, hein, puisque aimer tout de soi, c'est aimer son passé aussi, c'est aimer tout ce que l'on a traversé et aimer toutes les douleurs qu'on a eues, toutes les blessures qu'on a eues, parce que ça fait partie de vous. Et tout ce que vous avez vécu, toutes vos épreuves, tout ce qu'on vous a fait, même ce qui vous a fait le plus mal, c'est ce qui vous caractérise. C'est vous, en fait. C'est votre marque de fabrique, vous voyez ici. Donc il faut aimer son passé, parce que si on n'aime pas son passé, si on n'aime pas la vie qu'on a eue, si on n'accepte pas son incarnation, ça veut dire qu'on ne s'accepte pas soi-même. Il y a des parties de vous que vous allez rejeter dans ces cas-là, eh bien vous n'êtes pas dans l'ouverture de cœur.
Donc on apprend à s'aimer, on apprend aussi à pouvoir parler de soi, parce que ça va être... il faut pas vous cacher en fait, il faut pas vous cacher dans un placard là par peur du regard de l'autre, des insultes, de la discrimination, je ne sais pas quoi. Là, il faut vraiment embrasser votre lignée sans oublier. Il faut pas oublier non plus, il faut pas chercher à oublier, il faut affronter qui vous êtes. Vous voyez ici, donc ça c'est s'aimer. Vous voyez, ça fait partie. Il faut aimer tout de soi. Ça s'apprend ça d'aimer tout de soi. Ça prend du temps des fois parce que aimer sa vie quand on a eu une vie très difficile et très compliquée, c'est difficile et compliqué aussi du coup de l'aimer, mais ça s'apprend petit à petit. Quand vous arrivez au bout, je pense, d'un certain niveau de guérison, et que vous voyez la personne que vous êtes devenue, vous prenez vraiment conscience que la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à tout ça que vous êtes. S'il n'y avait pas eu toutes ces souffrances, tous ces gens autour de vous qui vous ont fait du mal, vous ne seriez pas cette personne-là. Et ça rend beau, ça rend fort, et ça rend les personnes les plus bienveillantes, les plus aimantes. Ce sont les personnes qui ont le plus souffert dans la vie. Hein. Donc vous voyez, c'est comme ça. Donc ici, nous avons la communion. Donc tout ça, ça va vous permettre, vous voyez, d'être vraiment en communion avec ce que vous faites, avec les animaux, avec les arbres, avec l'humanité, avec tous les êtres vivants. Il y aura une incroyable compréhension. Vous voyez, comme s'il y avait une fusion des âmes, comme si on se comprenait, on n'a même pas besoin de se parler, vous voyez. Peut-être que vous allez découvrir bientôt que vous comprenez ce que quelqu'un d'autre a à dire, sans qu'il ait besoin de mettre des mots spécifiques. Voilà. Ça peut augmenter, vous pouvez remarquer aussi, également avec cette communion, une augmentation de votre clairaudience. Vous allez recevoir des messages peut-être sonores, un développement de vos chakras, en rapport peut-être aussi avec l'audition. Non mais c'est la même chose en fait. Non, bon bref. Tous vos sens en fait risquent de s'ouvrir. Alors je vais résumer en disant une augmentation de la sensibilité. Voilà, parce que là je vais éviter de m'enfoncer. Donc faites confiance à vos rêves, faites confiance à vos messages intuitifs, faites confiance à vos visions, à vos messages télépathiques peut-être, et gardez courage. Si les gens ne comprennent pas d'où vous viennent les informations que vous recevez, si les gens ne vous comprennent pas tout court dans la mission que vous avez, gardez courage. Vous êtes là, vous êtes un élu, vous avez été placé là pour quelque chose d'important, et le plus important dans votre vie, c'est d'embrasser votre mission. Voilà. Alors, je pourrais m'arrêter là, franchement. Alors, vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie, regardez. On est vraiment ici dans une guidance extraordinaire. Donc, le 9 de l'été, donc on est dans un moment de compréhension. Il y a quelque chose peut-être que vous souhaitez voir arriver dans votre vie qui va devenir réalité, donc il faut vraiment laisser votre cœur se remplir ici de cet émerveillement. Faites des vœux, visualisez ce que vous désirez. Voilà, en tout cas, ici il y a quelque chose pour vous qui va se réaliser. Donc ça va entraîner une fin de l'inquiétude, de l'abondance, de la prospérité, de la joie, de la chance. Voilà, donc profitez de tout ça. Voilà, amusez-vous. Hein. Nous avons également ici le 3 de l'automne. Alors, le 3 de l'automne, c'est suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine, être rémunéré pour ses talents créatifs. Voilà, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi de la créativité. Par exemple, si vous jouez du piano, vous pouvez être pianiste, vous pouvez faire des choses comme ça. Pareil, hein, ça, vous travaillez pour l'humanité. Je veux dire, vous travaillez pour le bien-être des gens. Les gens qui passent des très bons moments parce qu'ils vont écouter de la musique.
Pareil pour les peintres, les personnes qui aiment l'art vont se régaler à apprécier une belle peinture, hein. Quand on apprécie vraiment un tableau, on peut rester 3 heures devant et ça apporte beaucoup de joie. Donc, vous voyez, ça aussi, donc ça me fait penser parce qu'on veut la créativité. Et là, vous travaillez, vous, dans ces cas-là, pour l'humanité. Vous voyez, c'est pas obligatoire d'être vraiment au contact direct des autres, mais par vos créations, qu'elles soient musicales, qu'elles soient picturales ou qu'elles soient je ne sais quoi, eh bien, exploitez en fait tous les talents que vous possédez. Hein. Vous pouvez avoir des compétences très étonnantes. Et dans ces cas-là, il faut exprimer ces dons. Ça va vous permettre de grandir personnellement et puis vous allez avoir aussi des nouvelles ressources financières. Hein, pourquoi pas, hein. C'est pas interdit. C'est pas parce qu'on est un élu qu'on doit pas gagner d'argent, qu'on doit être pauvre. Pas du tout. En général, hein, l'élu vit dans l'abondance. Donc ici, c'est quelqu'un qui est béni, hein, un élu. Donc l'abondance est là. À partir du moment où vous faites ce pourquoi vous êtes venu, que vous ne faites pas de résistance, l'abondance est là. Donc, il y a une partie de votre créativité ici qui va être, qui va atteindre des nouveaux sommets. Il peut y avoir des collaborations. Vous pouvez avoir un talent qui va vous avez peut-être déjà ce talent, mais il va s'amplifier, vous voyez, ou peut-être que vous allez faire des nouvelles découvertes de vous-même, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont décider de suivre des passions et qui vont faire un nouveau choix de carrière, mais surtout gardez le cœur à ce que vous faites, parce que si vous avez du cœur à ce que vous faites, il va briller, vous voyez, comme un phare là. Et vous pouvez gagner votre vie, hein, avec, grâce à cette créativité et avec même avoir beaucoup de succès. Voilà, donc ici c'est vraiment le fait d'être rémunéré pour ses talents, parvenir également à maîtriser à la perfection ce que vous faites, en étant toujours dans l'apprentissage parce qu'on ne sait jamais tout, on apprend tout le temps. C'est peut-être aussi travailler avec les autres, il y en a qui vont travailler en équipe, hein. Voilà, c'est pas mal tout ça. Alors, de pas oublier de faire des pauses quand même. Alors, les pauses que j'appelle les pauses, en fait, c'est pour son énergie. Comme je disais tout à l'heure, faites des pauses. Prenez un moment dans la journée où tous les jours, vous checkez votre réservoir énergétique et vous veillez à ce qu'il soit toujours rempli. Ça, c'est très important, vraiment. Sinon, vous allez vous épuiser. Et puis sortez de votre vie tout ce qui vient vous aspirer comme ça vos énergies. Non, c'est pas parce que vous travaillez pour l'humanité, par exemple, qu'il faut vous laisser faire par les personnes qui sont toxiques, hein. Non, pas du tout. On vous a pas dit d'aller vous frotter non plus. Donner le bâton pour vous faire battre, hein, vous voyez, non, pas du tout. Donc ça, c'est pour vos énergies. Et puis, pas oublier de jouer aussi de temps en temps, vous voyez. Il faut être sérieux dans son travail. Enfin, en tout cas, moi, je suis pour le sérieux dans le travail. Mais après, il faut pas oublier de s'amuser aussi, hein. Il faut être sérieux tout en s'amusant. Il faut s'amuser en étant sérieux. Voilà. Et puis, on va aller prendre un autre pardonner. Alors là, le pardon, c'est ce qui va vous permettre de garder ce réservoir énergétique plein. Parce que si on n'a pas pardonné, ça veut dire qu'on a de la rancœur, de la colère, de la tristesse à l'intérieur de soi. Et ça vide votre réservoir énergétique. Déjà rien que ça. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de soi. Pardonner, ça veut dire, ok, je décide de passer à autre chose et je ne suis plus en colère, je ne suis plus triste, je n'ai plus de rancœur. Je laisse l'autre partir, faire sa vie et je lui souhaite d'être béni. Voilà, c'est tout. On ne vous dit pas d'y retourner, on ne vous dit pas tendre la deuxième joue, on ne vous dit pas d'oublier et on ne vous dit pas d'accepter, on ne vous dit pas de dire que c'est bien ce qui s'est passé. Pas du tout. C'est juste pour vous, hein, sans vous. Vous n'avez même pas besoin d'aller voir l'autre et lui dire je te demande pardon. Non, non, non. Suivant qui c'est même pas la peine. Donc c'est juste pour vous, de vous à vous. Voyez, pour que vous soyez pur, pour que vous soyez léger,
pour que vous soyez dans la joie, parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de joie. Pour recevoir l'abondance, parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'abondance. Ça a du mal à rentrer. Vous voyez, pour tout ça. Donc, c'est pas facile à faire, mais c'est ça, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup parce que vous le faites pour vous, pas pour l'autre. Pas pour l'autre, pour vous. L'autre, laissez les autorités supérieures s'en occuper. C'est pas à nous de nous en occuper. Et puis vous allez rentrer ici dans une nouvelle étape de vie. Votre vie va changer ici, hein, voilà, totalement. C'est-à-dire que vous montez sur une marche supérieure dans votre évolution terrestre. Voilà, hein, ça demande de la discipline, voilà. Ça demande de la discipline parce que ça va demander de beaucoup travailler sur soi. Ça va demander peut-être de se lever tôt le matin ou de se coucher tôt le soir. Vous voyez, on n'a pas l'habitude de faire des efforts pour manger sainement, de faire des efforts pour faire de l'exercice, enfin ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, peut-être, hein, voilà, ou ce que vous pensez que vous n'aimez pas faire, alors que vous allez vous apercevoir qu'en le faisant, finalement vous allez y prendre goût. Voilà, ça va vous demander aussi de faire attention aux personnes que vous fréquentez, mais voyez, petit à petit, ça se fait petit à petit, parce que moi je vous jette tout comme ça là, mais ça paraît beaucoup, mais petit à petit, étape par étape, chaque chose en son temps, il n'y a pas le feu non plus, mais ça demande quand même, oui, une certaine discipline. Et nous avons la contrariété, voilà, faire attention aux contrariétés, c'est-à-dire que c'est vous inventer une vie où vous serez le moins possible, où vous devrez le moins possible faire face à des contrariétés, et également vous allez apprendre à maîtriser vos émotions pour ne plus vous laisser aller dans les contrariétés, parce que ce qui est dehors reste dehors. Voilà. C'est comme quand vous êtes chez vous, vous avez le droit d'ouvrir la porte, quand quelqu'un sonne, vous voyez, vous avez le droit d'ouvrir la porte, ou de laisser la porte fermée, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir à tout le monde. Pour vous, c'est pareil, dans votre intériorité, vous voyez, votre corps, c'est la porte, vous laissez rentrer à l'intérieur, ou vous laissez dehors. Vous êtes libre de choisir les émotions, les énergies que vous avez envie de laisser rentrer chez vous, ou de fermer la porte. Voilà. Donc tout ce qui vous contrarie, ou ce qui serait susceptible de vous contrarier, vous laissez dehors. Vous ne faites pas rentrer ça à l'intérieur de vous, parce qu'il en va de votre santé, de votre bien-être, et c'est ce que vous avez de plus précieux. Allez, voilà, les petits messages. Bon, aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi dans les cartes, j'ai pas fait comme d'habitude. Alors, hop là, alors on a le dauphin et le papillon. Alors, on va prendre le dauphin. Alors, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Voilà, donc ça, pour que vos énergies circulent bien, il faut éviter d'être dans des émotions trop fortes, que ce soit des émotions basses, comme, vous voyez, la contrariété par exemple, l'agacement, la colère, etc. Vous pouvez être agacé sur le moment quand il se passe quelque chose, on n'est pas des robots non plus, on a un cœur, mais il ne faut pas que ça dure longtemps, ça dure 5 minutes, voilà, vous raccrochez, voilà, et puis 10 minutes après, vous êtes passé à autre chose, ça ne dure pas. Mais c'est également valable dans la joie, il ne faut pas non plus s'emballer, parce que ça fait des pics, vous voyez, que ce soit un pic en bas ou un pic en haut, c'est pas bon les pics émotionnels, même si c'est dans la joie. On évite, voilà, on essaye de toujours être, voilà, on a la joie, on monte un peu, on n'est pas content, on descend un peu, mais on descend pas très bas et on monte pas très haut, c'est pas bon du tout, ni d'un côté ni dans l'autre. Ensuite, on a le papillon, donc il y a des changements profonds qui sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Il y a des changements là, pour certains d'entre vous ici, c'est des bons changements. On a le cheval. Alors, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Voilà, ne pas hésiter à vous montrer tel que vous êtes, de ne pas vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas, être vraiment dans son authenticité. Voilà, il y a des gens qui sont extravagants, il y a des gens qui sont plus réservés. Voilà, si vous êtes extravagant, c'est très bien, il en faut. Et si vous êtes réservé, vous êtes réservé, c'est très bien, il en faut aussi. Vous voyez, n'essayez pas, si vous êtes extravagant, de dire, faudrait peut-être que je me moule un peu.
Non, pas que je me moule, que je me fonde dans le moule. Bon, bref, je suis pas douée pour les expressions. Que voilà, je paraisse comme tout le monde, non. Et si vous êtes réservé, ben vous êtes réservé. N'essayez pas de vous forcer à être plus extraverti. Ça ne fonctionnera pas, ça sera pas vous. Voyez. Et nous avons également loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Voilà, ça c'est très très important, faire preuve de vigilance tout le temps. Votre enfant intérieur doit toujours être là, avec vous et en bonne santé. Il faut vraiment être très prudent avec ça. Hein. Tout ce qui est intime à vous, à l'intérieur de vous, votre cœur. Prenez soin de votre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que jaillit toute source. Le coq. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. Vous voyez, là, on vous dit debout. Il y a quelque chose, il y a comme un nouveau départ ici pour certaines personnes. C'est comme un... C'est ça, c'est un nouveau jour qui va se lever pour vous. Tout d'un coup, vous allez voir la lumière. Il se peut qu'il y ait des compréhensions qui se fassent, ou il y a quelque chose qui va arriver de toute façon et qui va vous amener un moment de lueur, un moment d'espoir, un moment de bonheur, un moment de joie. On a le blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Pour les personnes qui sont en colère, alors parfois, c'est vrai que la colère, faut faire attention à la colère saine et la colère malsaine. La colère saine, pouvez vous en servir parce que c'est ce qui va vous aider à avancer dans votre vie à un moment donné. Hein. Ça peut être bon quand on est dans une situation qui est pas très confortable, et cette colère va vous permettre de trouver la force d'avancer, de prendre des décisions, vous voyez, comme ça. Mais une fois que vous en êtes sorti, il faut vous débarrasser de cette colère, parce que la colère, c'est jamais bon. Mais si jamais vous êtes en colère et que vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez transformer momentanément cette colère en créativité. C'est ce qui peut vous permettre de vous en sortir. Ça peut être ce qui va vous sauver. Voyez. Mais attention. Il ne faut pas que ça dure dans le temps. Une fois que vous êtes sorti, cette colère, vous en débarrassez, vous n'en aurez plus besoin. On a l'araignée. Alors, je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Voilà, ça, c'était un très beau message également. C'est croire en soi, croire en sa destinée, et toujours donner le meilleur de soi-même. C'est vraiment toujours essayer de faire mieux que la veille. Voilà, toujours être en compétition avec soi-même, mais sans non plus se mettre la pression. Toujours essayer de... Quand vous apercevez par exemple qu'il y a quelque chose que vous avez fait d'une telle manière et que vous vous êtes dit « mince, j'aurais dû faire autrement », c'est pas grave. C'est fait, mais justement c'est ça, être en compétition avec soi, c'est se dire bon bah ok, ça j'ai vu que ça allait pas, ou ça convient pas, ou ça va pas, ça ne me convient pas, hop, la prochaine fois vous faites autrement. Vous voyez, c'est comme ça que vous allez évoluer et que vous allez donner le meilleur de vous-même. Mais aimez les erreurs, hein. Aimez faire des erreurs, aimez l'échec, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend. Si on savait tout faire bien dès la naissance, je sais pas ce qu'on ferait ici, hein. Il y aurait aucun sens à être ici sur Terre, sur cette planète, si on savait déjà tout faire, si on savait tout, non, on viendrait même pas ici, puisqu'ici, le sens de la vie terrestre, c'est de grandir et d'évoluer, c'est juste ça. Donc ici, voilà, essaie petit à petit de créer la plus belle version de soi-même. Alors là, pour les flammes jumelles qui m'écoutent, savent très bien de quoi ça parle. Voilà, j'ai bien aimé faire cette guidance, j'ai bien aimé vraiment le sujet. Je vous souhaite un très très bon week-end et donc on se retrouve très très vite.